Bonjour à tout le monde et merci beaucoup d'être venu à cette journée. Donc je remercie les participants et aussi les conférenciers qui vont se succéder. Et en fait, c'était très touchant pour moi de voir que tout le monde a répondu positivement d'une part, mais surtout avec beaucoup d'enthousiasme. Tout le monde avait un petit mot très sympathique. Et en fait, ça rend bien compte de la dimension humaine qui était associée au travail qu'on avait eu avec Jacques Cosnier. Et donc, je pense que au-delà de l'intérêt scientifique que les participants pourront trouver dans la journée, vous pourrez ressentir des choses assez fortes en voyant l'implication que les personnes ont mise dans leur présentation aujourd'hui. Alors, la journée, elle a été conçue par l'ARCI en septembre dernier. En fait, on s'est dit, surtout les jeunes chercheurs de l'ARCI, de comment voilà, transmettre, faire voir ce que Jacques avait transmis à la jeune génération et voilà, qu'il fallait faire une journée pour montrer cette transmission. Alors, cette journée de l'ARCI, j'ai été la proposer au laboratoire ICAR, qui était le laboratoire aussi de Jacques. Donc l'idée, c'était vraiment de constituer un comité d'organisation collectif entre l'ARCI et ICAR. Et le programme d'aujourd'hui a été vraiment élaboré conjointement avec les deux structures. L'idée, c'était vraiment de valoriser la transmission du travail de Jacques et donc inviter des jeunes collègues qui étaient aptes à mettre à jour l'utilisation qu'ils ont fait des concepts et des méthodes et des idées de Jacques Cosnier. Voilà, donc on est nombreux ici à avoir bénéficié des talents de transmission de Jacques. Et donc cette journée-là, elle va chercher à illustrer quel profit a été tiré de ces travaux, dans les différents domaines de recherche qui sont représentés ici, avec quel développement et dans quels objectifs. Alors, en fait, on va être assez bref sur les histoires de vie de Jacques Cosnier. Ces informations sont tirées d'un article qu'il a écrit en 2013 qui s'intitule Contribution d'un éthopsychologue à l'interactionnisme lyonnais. Et donc, c'est ces paroles qui sont reprises ici. Donc, il se présente comme ça, docteur en médecine, professeur émérite de psychologie des communications à l'Université Lumière, qui a pratiqué l'éthologie animale et humaine, ainsi que la psychiatrie et la psychanalyse. Ancien président de la Société française d'éthologie, ancien président de l'ARCI, et co-auteur d'une douzaine de livres et d'une centaine d'articles. Donc, à partir de son travail et de son parcours, il a commencé sa première vocation était vraiment naturaliste dès l'enfance, avec cette passion pour l'observation des insectes et donc cette passion pour aussi l'observation du comportement des uns et des autres a des racines communes dans une pulsion épistémophile et voyeuriste. Et dans un second temps, il a fait des études de médecine qui l'ont amené vers la psychologie, avec une thèse en médecine soutenue en 1951 sur l'examen psychologique des enfants en justice. Ensuite, donc il a fait ses études de médecine rue Berthelot, là, à l'école de santé militaire. Il a été envoyé comme médecin militaire dès son diplôme. Et il est revenu assez vite parce qu'il a été blessé à la guerre du Vietnam. Et donc, il a changé de carrière. Il a refait une thèse en sciences naturelles. Et donc, il a entamé une nouvelle carrière qui l'a amené justement à une thèse en sciences naturelles soutenue en 1965 sur l'étude éthologique du comportement grégaire du Rattus norvegicus. Donc après ces différentes thèses obtenues, son parcours et ses approfondissements thématiques l'ont amené à concrétiser finalement sa vocation pour l'étude des comportements de communication et des qualifications pour prétendre s'y consacrer dans des fonctions universitaires en devenant prof de psychophysiologie et clinico-hospitalière. Alors, son cadre scientifique, donc, il est passé par différents établissements, hein, praticien-chercheur, éthopsychologue des communications. Il est passé du laboratoire de psychologie animale et comparée à Lyon 1, en 1966 au laboratoire d'éthologie des communications qu'il a créé. Puis ensuite, il y a eu la création du GRIC, ici, à Lyon 2 et ENS. Non, uniquement Lyon 2. Lyon 2, ouais. Et c'est finalement ICAR qui a été la conjonction de plusieurs laboratoires et qui perdure jusqu'à présent.
Donc, je voulais aussi proposer un mot sur, sur Jacques Cosnier du point de vue de la direction d'ICAR, puisque voilà, on a cette prise de parole conjointe aujourd'hui. Donc, c'est vraiment avec un profond respect que je prends la parole aux côtés de Christine pour ouvrir cette journée consacrée à Jacques Cosnier. Donc, il y a beaucoup qui sera dit aujourd'hui sur l'ampleur de son œuvre, sur sa richesse et ses apports scientifiques et sur la diversité des terrains qu'il a explorés. Mais je voulais également, pour ma part, souligner l'empreinte durable qu'il a laissée au sein même du laboratoire ICAR. Jacques Cosnier n'a pas seulement été un pionnier dans l'étude des interactions humaines, il a été aussi un bâtisseur de collectifs. Et son goût pour le travail en équipe, sa capacité à fédérer autour de lui des chercheurs venus d'horizons variés, ont profondément marqué en fait l'esprit et l'identité d'ICAR tels qu'ils sont aujourd'hui encore. Donc il a su faire vraiment de la recherche un espace de dialogue, de confrontation bienveillante et de transmission. Et c'est cette transmission dont on va parler aujourd'hui et qui illustre cette journée à travers les travaux de jeunes chercheurs et à travers les concepts qu'il a forgés. Finalement, c'est toute une manière de penser les interactions humaines et sociales qui continuent de vivre, d'évoluer et de se réinventer. Et finalement, au-delà de ces titres, des publications, de ces concepts devenus incontournables, c'est une certaine manière d'être chercheur que Jacques Cosnier nous a transmise. Une manière fondée sur l'observation patiente, l'écoute attentive, le travail collectif et la conviction que la science peut éclairer les relations humaines. Et donc le laboratoire tel qu'il existe aujourd'hui porte encore les traces vivantes de cette vision. On en parlera aussi aujourd'hui avec notamment le groupe IMPEC, qui est l'un des héritiers les plus directs, tant par ses objets et ses méthodes. Et donc, Jacques Cosnier a su conjuguer rigueur scientifique et intuition sensible, observation minutieuse et l'ouverture aux autres. Il a inspiré des générations de doctorants, dont beaucoup sont devenus à leur tour des passeurs de savoir. Et il a aussi contribué à faire d'ICAR un lieu où l'on pense la communication dans toutes ses dimensions, verbale, gestuelle, émotionnelle, numérique, et on le verra à travers les présentations d'aujourd'hui. Donc voilà, on lui rend hommage non seulement pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il continue de faire en chacun de nous, dans nos pratiques, nos recherches et nos engagements. Et je voulais personnellement remercier aussi l'ARCI pour cette initiative, et particulièrement toi, Christine. Donc tu as su bien t'entourer, comme d'habitude, d'une équipe de choc pour organiser cette journée qui promet d'être riche, vivante et fidèle à l'esprit de Jacques. Et donc voilà, moi personnellement, voilà, au nom du laboratoire ICAR, je voulais remercier aussi toutes les personnes présentes ici aujourd'hui pour faire vivre cette mémoire active que l'on aborde sans plus tarder en évoquant à présent le rayonnement scientifique de Jacques sous différentes formes. Merci. Je découvre en même temps parce que je n'avais pas entendu. Donc enfin, je passe sur les livres. Donc vous en avez quelques-uns ici, mais on y reviendra. Mais donc voilà, c'est surtout des livres écrits avec Catherine Carburetor-Chioni, avec laquelle il a beaucoup collaboré. Des rencontres et collaborations, donc je pense qu'il reviendra là-dessus, mais il a invité à Lyon des personnes comme Ekman, Goffman, Gumpert, Kendon, Václavic, Scherer, Heath, Goodwin, McNeill, Goldwyn Meadow, donc en fait des personnes quand même qui fondent le champ de l'interaction. Et du coup, ça a généré des participations à des colloques internationaux nombreux. Il a fait avec son collègue Brossard des traductions de textes pour rendre accessibles les ouvrages en anglais. Et puis, avec Geneviève Cabris et Robert Pléty, il a animé un bulletin de liaison entre gestualistes qui s'appelait Kinélogos. Et avec Michel Grosjean, il a créé une collection qui s'appelait Éthologie et psychologie des communications. Bon, enfin, avec Yves et l'intérêt des sociologues lyonnais, dont Isaac Joseph, il a initié plusieurs colloques à Cerisy autour de Bateson et Goffman. On en entendra parler prochainement, je pense. Alors, on passe rapidement. C'est pour vous donner une idée du nombre de personnes qu'il a formées. Ça, ce sont la liste des doctorants uniquement en sciences naturelles, hein, animales et comparées. Et là, ce sont les doctorants en sciences humaines et sociales. Donc, c'est très, très varié. Et ça va, plaisanterie dans un café grec, les fonctions de non-professionnels en consultation dentaire, la vie quotidienne en maison de retraite. Enfin, je veux dire, c'est très, très varié. Et c'est pour dire que 25 étudiants doctorants, enfin, voilà, je sais que c'est beaucoup, quoi. Là, on va pas s'attarder énormément non plus, mais je voulais juste, puisque ça sera repris dans les conversations et les présentations suivantes, mais voici comment il présentait les concepts qui ont été forgés
Donc, il dit introduit ou mis en valeur par les travaux du laboratoire. Il ne s'attribue pas la paternité de ces termes qui viennent quand même principalement de lui, mais il renvoie toujours à l'équipe. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui lui est propre. J'ai justement, on tombe sur son goût pour le travail en équipe qui a déjà été mentionné. Donc, il avait gardé de très grandes relations avec ses anciens doctorants qui voyaient, voilà, avec lesquels il continue à travailler pour relire leurs articles, etc. Et puis, donc, quand on a fondé ici le groupe Interaction multimodale par écran en 2013 avec plusieurs collègues qui sont ici pour la plupart, pour certains d'entre eux en tout cas, eh bien, il a participé au séminaire. Interaction multimodale par écran, c'est un PEC, donc c'est pour ça que je décline pour que vous compreniez ce qu'il y a dessous. C'est tout ce qui est interaction donc par artefact ou par écran. Et donc, il était au séminaire, il a participé aux études qu'on a faites. Et c'est sa méthode naturaliste qu'on a reprise pour justement travailler avec lui, pour étudier les présences numériques quand on est en situation de visio, par exemple, ou à travers un robot. Voilà, qu'est-ce que ça change finalement à la communication? Il était dans ces journées et il s'y intéressait. Il a apporté son petit grain de sel qui était toujours bienvenu. Voilà, donc il a eu une influence en tant que participant, mais aussi en tant que théoricien, puisqu'il y a 3 présentations aujourd'hui qui sont issues du groupe donc IMPEC. Voilà, voici quelques petites photos qui ont été prises lors des séminaires qui ont eu lieu dans ce séminaire. Alors, maintenant, je dois vous dire quelques mots de l'association ARCI, puisque c'est elle qui a été à l'initiative de cette journée. Donc, c'est une association que Jacques a créée avec les collègues que vous voyez ici, Bruno Gelas, Michel Grosjean, donc Jean Goisé, Gilbert Puech, Patrice Salsa, Patricia Servana, donc des personnes qu'on ne connaît plus pour la plupart, mais c'était en 87. Et cette association, donc, elle avait 4 buts: participer au développement des applications qui découlent des recherches sur les interactions et la communication humaine. Donc, en fait, c'était lié à l'Université Lyon 2 au départ, hein, l'association ARCI, dans une perspective de développement des rapports entre l'université et les entreprises, en animant et poursuivant des études sur les processus de communication dans les domaines cliniques, psychologiques, pédagogiques, institutionnels, industriels, commerciaux, au niveau international ou national, en contribuant à l'information et à la formation des praticiens, chercheurs et autres personnes travaillant dans les domaines susmentionnés, donc en organisant des stages, des séminaires, etc. Et puis en facilitant à l'échelon international la reconnaissance et le respect mutuel des identités et des traditions culturelles, afin de contribuer à une meilleure compréhension entre les peuples et à la lutte contre les racismes et les intolérances. Donc il y avait toute une dimension interculturelle, disons, dès le départ, associée au but de l'association. Voici les collègues qui ont fait partie de l'association ARCI au cours du temps. Donc je ne décline pas, hein, mais c'est juste pour que vous voyez que beaucoup de personnes du laboratoire ont transité par cette association. Donc actuellement, c'est Mabrouka El Hachani, Caroline Vincent et moi qui sommes au bureau de cette association. Alors voilà, on revient à Jacques Cosnier. Vas-y pour toi. Donc voilà, on a voulu lister un petit peu les différents terrains extérieurs qu'il a pu faire en caméra cachée ou comme il l'appelait en caméra discrète. On peut voir qu'à l'époque, il a à la fois étudié des terrains en terrain scolaire, en groupe scolaire, dans les métros parisiens, dans les musées déjà à l'époque, en maison de retraite. Donc voilà, vous voyez la diversité des terrains qu'il a pu faire avant. Avec des grosses caméras cachées dans des gros sacs avec un trou dans le sac. Enfin, vraiment, c'était adapté à la matérialité de la recherche à l'époque, quoi. Hein, parce que c'est vrai qu'il faisait... Et on ne pourrait plus faire ça maintenant, il faut demander des autorisations tout le temps. Voilà, depuis 2011, donc, ce qu'on a fait à l'ARCI avec donc, les collègues, on a fait des formations d'enseignants, des podcasts et conférences en ligne, des stages d'étudiants, dont Sarata, cette année, est la représentante. On a fait des soutiens à la recherche pour les journées d'études et colloques et aux jeunes chercheurs. Et donc, en fait, l'ARCI, oui, c'est le réactivateur d'une pensée ancrée dans la démarche scientifique et ouverte à de nombreux champs professionnels ou sociaux, touchant les intras et les interactions humaines. Donc, en fait, on essaie de faire perdurer voilà, cette tradition, enfin, ces dimensions, ces valeurs surtout associées à l'ARCI. Alors, on en finit maintenant.
sur l'organisation de la journée. Donc vous allez voir, vous l'avez vu aussi dans le programme, il y a différents moments d'organisation. Donc là, on a fait la présentation avec Christine, mais après, l'ensemble des sessions vont être gérées par des responsables de session sur les 3 sessions prévues. Il y a différents temps d'exposition, des temps et de l'exposition des objets, pardon, tout autour de la salle. L'idée, c'était vraiment aussi de représenter la matérialité de la recherche au cours des années dans le parcours de Jacques Cosnier. Donc, n'hésitez pas à aller voir les différents objets, à aller voir les ordinateurs, scanner les QR codes si vous voulez le voir a posteriori. Donc, voilà, il y a différents documents, ressources multimodales que vous pouvez écouter, voir sur les tables ici avec les ordinateurs, les ouvrages et les types de cassettes aussi à l'époque, la variété des cassettes qu'il a pu utiliser. Oui, là, c'est les vidéos qu'il a faites et que vous pouvez visionner sur place. Qui ont été numérisées aussi. Il y a une playlist, oui. Et dans les ouvrages, ses prises de notes, des choses personnelles aussi, la galerie photo. Oui. Oui, alors merci à la famille Cosnier de nous avoir ouvert les archives photographiques et même matérielles pour pouvoir alimenter donc cette petite exposition. En fait, c'est dans un séminaire qui a eu lieu en 2015 sur Goffman, auquel était convié aussi Yves à une autre session. Donc, en fait, c'est Jacques qui parle. Yves a un talent formidable, d'une part d'écrivain, enfin, sur les phénomènes sociaux, mais en même temps pour présenter et pour parler des autres. Il ne parle pas que de lui, c'est un conteur formidable.